Salut! La dernière fois que vous êtes venu sur cette chaîne, je vous ai parlé de la scénarisation. Eh bien, c'est après 2 ans d'attente que je vais vous parler de la construction d'une page d'une bande dessinée, d'un comics ou d'un manga. Non, ne me remerciez pas. Bref, vous êtes un scénariste, c'est super, vous êtes super content. Ou dans l'autre cas, vous n'avez pas de scénariste, j'espère que vous avez regardé la vidéo où je vous parle de la scénarisation d'une BD, d'un comics ou d'un manga. Donc logiquement, vous avez regardé et appliqué les conseils que je vous ai donnés pour mener à bien ce projet. Si le scénariste fait bien son travail, vous allez recevoir un script, donc un fichier Word avec toutes les séquences d'une histoire faites par page. Donc, vous sélectionnez une page, vous faites un essai, vous le lisez plusieurs fois, jusqu'à ce que vous commencez à avoir des idées en tête, des images qui vous viennent. Et donc l'idée, là, c'est de prendre une feuille, je vous conseille plutôt un A5, et vous commencez à créer des cases en fonction de ce que le script raconte. L'idée là, c'est vraiment de poser d'une manière très brouillonne les premières idées. Donc, pour voir un petit peu globalement comment se situent les personnages, l'action qu'ils vont apporter, les décors. Voilà, soyez spontané, soyez rapide. Là, c'est vraiment une première phase. C'est une phase d'échange avec le scénariste pour que vous compreniez bien ce que le scénariste veut dire et vice versa. Donc comme c'est une phase d'échange avec le scénariste, c'est la phase où vous pouvez éventuellement faire changer les choses. Par exemple, si une action ne vous plaît pas ou n'est pas très cohérente par rapport à la suite de l'histoire, vous pouvez en parler avec le scénariste pour modifier certaines choses. C'est la phase où tout est encore possible. A noter d'ailleurs que dans le placement de vos cases, si vous avez une action, une page qui est plutôt contemplative, vous allez faire des cases qui sont très structurées. Par contre, à contrario, s'il y a une scène d'action, de combat, vous pouvez jouer avec les cases. Les cases peuvent se superposer, s'entrechoquer. Enfin, vraiment, ne vous limitez pas pour l'instant, vu que c'est une phase d'échange. Essayez plein de choses. Vous êtes là pour vous amuser et pensez que c'est vous qui allez travailler ensuite dessus. Donc faites-vous plaisir. Ensuite, vous avez la phase de crayonner. Alors là, justement, c'est la phase la plus méticuleuse, dans le sens où, une fois que le storyboard a été validé, vous allez pouvoir prendre une feuille, donc A4 ou A3, dessiner une marge autour de cette feuille. C'est comme si vous redessiniez la feuille plus petit pour éviter d'aller sur les zones autour. Ça va nous servir après pour la phase de maquettage. On en parlera peut-être plus tard. Vous avez plusieurs techniques là pour le crayonner. Soit vous le faites au bleu, soit vous crayonnez au crayon, mais vous appuyez pas très fort. Soit vous y allez comme un bourrin, vous vous en foutez parce que derrière vous savez que vous avez une autre manière d'ancrer. Là on peut parler d'un style graphique. Là vous allez vraiment vous orienter sur le comics, le manga, franco-belge, ce que vous voulez, mais là ça doit être affirmé. C'est aussi la phase où vous pouvez placer les bulles, si ça peut vous aider, même peut-être écrire le texte, si ça peut encore une fois vous aider ou aider le scénariste pour mieux se projeter. Après honnêtement aujourd'hui plus personne ne dessine les caractères, tout le monde le fait de manière digitale avec Photoshop, d'autres logiciels. Mais ça peut être une aide et on ne juge pas. Une fois que tout est calé, tout est nickel, toutes les morphologies sont respectées, les proportions sont bonnes et les décors sont cohérents, vous pouvez passer à la phase d'ancrage. Tout à l'heure je vous parlais des différentes façons du crayonner. Parce qu'en fait si vous crayonnez au crayon couleur bleue, vous pouvez ancrer directement dessus et grâce au logiciel derrière Photoshop, vous pouvez enlever la couche de bleu, ce qui fait qu'il ne restera que l'ancrage. A contrario, si vous avez appuyé comme un bourrin, vous allez avoir besoin d'une tablette lumineuse, placer votre crayonné et une feuille propre dessus, de la même taille que le crayonné, et là vous allez repasser directement à l'encre pour avoir un rendu hyper quali. Et si vous avez fait un petit crayonné léger et subtil, eh bien vous repassez directement à l'encre et après vous gommez et voilà, c'est fini. Donc oui, vous pouvez utiliser plusieurs outils pour ancrer. Vous avez les brushes, les pinceaux, les stylos. Alors généralement j'en utilise plusieurs, 3. J'utilise un brush, donc une espèce de stylo avec une pointe qui permet de, quand on appuie plus avec son poignet, il y a plus d'épaisseur. Donc on peut vraiment jouer sur cette notion de tracer très fin ou très épais. Et pour les détails, j'utilise un Micron 0.3 ou 0.05. Voilà, après il n'y a pas de règle, moi je travaille en A3, donc vous en fonction de la taille de votre feuille, vous pouvez adapter vos outils. Et sinon, en dernier lieu, vous avez la tablette graphique, qui est très cool aussi,
ça permet encore de, si on n'est pas vraiment sûr de son crayonné, de pouvoir encore améliorer sans forcément figer les choses, parce qu'il y a un petit CTRL Z et pouf, on peut reprendre, ou on peut encore gommer, chose qu'on ne peut plus faire avec de l'encre traditionnelle. Donc la tablette graphique, c'est un bon moyen aussi d'ancrer sans trop de pression. La seule problématique, c'est qu'on n'a pas l'objet final dans la main à la fin. Mais bon, c'est un autre sujet et un vaste débat. Bien voilà, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, quelle est votre technique. Encore une fois, c'est la technique que moi j'utilise, je pense que chacun a ses propres processus. N'hésitez pas à me dire si vous avez une envie pour la prochaine vidéo. J'ai pas trop d'idées pour l'instant et vu mon rythme de production, mieux vaut s'y prendre à l'avance. Allez, salut, à bientôt!